Bon mercredi les pirates, vous savez que l'été, il y a des formations qui sortent. Vous savez qu'à le capitaine, il y a des vidéos tous les jours, même l'été. Il y a des formations toutes les semaines, même l'été. Mais comment il fait le capitaine? Juste, il vous kiffe, c'est sa mission de vie. Il vous aide à comprendre les relations humaines, à sauver votre couple si il peut être sauvé. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation pansement, c'est plus compliqué. Si vous êtes à la fin de lune de miel, vous êtes jeune, vous êtes ensemble depuis 5, 6, 7 mois, allez voir plutôt des coachs qui vont vous faire plutôt de la manipulation, des silences radio, des lettres magiques ou des choses comme ça. Mais si vous voulez vraiment récupérer votre couple, si vous êtes ensemble depuis longtemps notamment, eh bien, il va falloir étudier comment fonctionne un couple, comment sont les différentes étapes du couple et revenir ensemble avec votre conjoint dans la phase 4, la phase de grande intimité. Alors aujourd'hui et cette semaine dans la formation, on va apprendre à répondre correctement à votre conjoint qui est désagréable, qui vous méprise, qui vous dit des choses vraiment déstabilisantes. Eh bien, la formation de cette semaine, vous allez vous régaler. C'est comment gérer les questions gênantes de votre conjoint qui est en crise existentielle ou pas d'ailleurs, hein, qui en tout cas qui vous a amené dans cette phase du couple et qui voudrait peut-être, parce qu'il croit que le problème vient de vous, se séparer de vous. Donc vous allez apprendre comment fonctionne le couple, comment tout ça fonctionne cette semaine. Donc vous êtes ensemble depuis longtemps, vous avez partagé des moments heureux, des projets, des rêves, et voilà, tout d'un coup, vous sortez de la phase 2, la phase la phase 2 de sécurisation qui s'est terminée en distantation, vous êtes distendu, et votre conjoint se met à douter de ses sentiments, de sa vie, de son avenir avec vous. Il ou elle va vous poser des questions qui vous mettent mal à l'aise, qui vous blessent, qui vous font peur, et ce n'est pas d'ailleurs que des questions, parfois c'est même du déclaratif. Alors comment y répondre sans vous laisser déstabiliser, sans aggraver la situation et sans perdre espoir? C'est le but de la formation de cette semaine que vous retrouvez avec les 130 formations en descriptif de cette vidéo. Vous allez vous régaler, vous allez pouvoir vous former dans les relations humaines et tout ce que vous apprenez pour sauver votre couple, pour passer dans la phase 4 du couple, pour faire en sorte que vos enfants ne partent pas d'une semaine sur l'autre avec leur valise et être malheureux et nous faire des problèmes de style d'attachement plus tard. Eh bien, vous allez, grâce à cette série de formations que vous allez mettre en place, vous n'êtes pas obligé de prendre les 130 formations, heureusement, mais c'est des formations qui durent 2 heures et demie chacune, avec un fichier de neurohypnose offert à l'intérieur, avec un fichier de motivation offert à l'intérieur, et vous avez des points spéciaux à travailler sur 2 heures et demie. Vous écoutez, vous réécoutez ces formations, vous n'avez pas besoin d'être bloqué devant un ordinateur à regarder des PDF ou des vidéos. Vous êtes sérieux, vous écoutez, vous apprenez, vous apprenez, vous apprenez, et vous arrivez à récupérer votre conjoint. En tout cas, vous augmentez les probabilités parce que peut-être qu'à la traversée du désert, vous allez abandonner. Les autres pirates seront là pour vous aider à ne pas abandonner. Mais il y a des couples qui se séparent, hein, surtout quand on ne met pas en application les formations. Eh bien, on peut à un moment donné croire que c'est foutu, que le conjoint ne reviendra pas. Et pourtant, hein, vous avez des témoignages sur cette vidéo, sur cette chaîne extraordinaire avec des milliers de pirates qui reviennent ensemble. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous donner des conseils basés sur les neurosciences, comme d'ailleurs dans la formation, c'est-à-dire les neurosciences, c'est l'étude du fonctionnement du cerveau et du système nerveux pour comprendre ce qui se passe dans la tête de votre conjoint et dans la vôtre et pour adopter les bonnes attitudes face à ces interrogations. Beaucoup de coachs ont été formés à la PNL, la PNL étant aujourd'hui j'allais dire enraillé, mais pas forcément, il y a des personnes qui y croient encore. Donc on a remplacé le mot PNL pour certaines personnes par neurosciences, mais ils font toujours de la PNL. Donc on n'a pas à avoir honte si vous faites de la PNL, faites de la PNL, n'ayez pas honte. Les neurosciences, c'est autre chose, c'est une science qui s'étudie avec notamment les IRMF, c'est une science spéciale, c'est pas de la PNL, hein, c'est ce qui a remplacé la PNL. Donc voilà, c'est un peu des fois compliqué dans la tête de certains coachs, donc ça met des difficultés dans votre tête aussi. Non, c'est les neurosciences, ce sont des études, hein, du système nerveux et du fonctionnement du cerveau. La PNL nous explique, suite aux études des années 70, qu'il y a 3 parties de notre cerveau, le reptilien, le limbique, je ne sais plus quoi, le cortex, je crois. Ben aujourd'hui, non, on sait que c'est plus compliqué que ça, qu'il y a beaucoup de zones dans le cerveau avec des fonctionnements différents. Et ces parties fonctionnent ensemble. À la PNL explique qu'il faut passer le filtre du reptilien, puis ensuite le filtre du limbique pour arriver. Non.
Hein, la PNL pensait que c'était le cerveau c'était créé par tâches, par couches successives. Donc d'abord les reptiles et puis les émotionnels et puis non, tout ça c'est des balivernes. Donc, alors il y a encore des coachs apparemment qui sont de la PNL, mais c'est pas si ça leur plaît qui continuent, mais c'est pas du tout les mêmes choses. Donc vous aurez des exercices pratiques évidemment pour renforcer votre confiance dans le couple et pour rétablir le dialogue avec votre conjoint. Vous avez des exercices dans cette vidéo et bien sûr beaucoup d'exercices dans les formations. Hein, c'est pour vous entraîner à avoir les bonnes réponses, à avoir réponse à tout, hein, comme on dit. Et évidemment, hein, vous allez recomprendre comment vous récupérer votre conjoint quand il est à crise existentielle. Vous savez que la crise existentielle qui amène souvent la dispute de couple et la phase d'exploration, c'est pas une maladie, hein, c'est pas un caprice, c'est pas un signe de faiblesse, c'est un phénomène normal, hein, et qui est très fréquent et qui touche tout le monde pratiquement à un moment ou un autre de sa vie. Crise d'adolescence, crise d'adulte, crise ultérieure, qu'on appelle aussi la crise de la quarantaine. La crise existentielle se manifeste par un sentiment de doute, hein, de vide, de remise en question de ses choix, de ses valeurs, de son sens. Donc si vous me faites des interdits, des ultimatums face à quelqu'un qui est perdu, ça ne va pas le faire. Évidemment, souvent c'est déclenché par un événement marquant. Dans les témoignages que vous avez fait cette semaine, d'ailleurs dans les vidéos de lundi et mardi, je continuerai le témoignage, je vous l'ai promis, dans vendredi. L'événement déclencheur chez notre piratesse a été une fausse couche. Donc on prend conscience aussi quand on est en crise de son âge, de sa mortalité, de ses regrets, et on a du coup une insatisfaction chronique de son travail, de sa relation, de sa situation évidemment. Donc vous êtes en tant que conjoint la première personne dont on se plaint, et comme au début vous êtes des bébés pirates et vous ne savez pas réagir, eh bien votre conjoint croit que son mal-être vient de vous. Donc c'est une période qui est difficile à vivre et que votre conjoint aura du mal à gérer. Donc vous allez noter sur un papier, je vous donne un exercice, tous les changements qu'il y a eu chez votre conjoint, et vous allez voir que ces changements, enfin vous allez noter aussi que ces changements sont que temporaires et que petit à petit, hein, votre conjoint va revenir un peu mieux qu'avant, hein, pas beaucoup mieux qu'avant. Vous serez bien mieux qu'avant parce que vous aurez mis en application les formations, donc vous allez être beaucoup mieux qu'avant. Mais votre conjoint qui n'aura pas bossé, qui aura fui dans le pansement ou des choses comme ça, sera un peu mieux parce que votre conjoint aura gagné en maturité, mais ce ne sera pas beaucoup mieux non plus. Donc pendant la crise de votre conjoint, pendant la crise de couple, pendant la phase d'exploration, vous allez bien noter les différences, et vous allez bien noter aussi que ces différences ne sont que temporaires et que vous allez petit à petit arranger, hein, vous allez petit à petit effacer les... Bruno se calme. Il est fou ce capitaine, il raconte n'importe quoi. Vous allez petit à petit arranger les choses parce que vous allez mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Alors quelles sont les questions gênantes? Maintenant, pour que vous ayez compris pourquoi votre conjoint est en crise existentielle, on va voir comment on peut répondre à des questions qu'il vous pose, si ces questions en tout cas vous paraissent gênantes. Voilà quelques exemples de questions que votre conjoint vous pose avant de lâcher la bombe, je ne t'aime plus. Hein. Il y a des choses comme est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu iras avec moi? Est-ce que tu as envie d'aller voir ailleurs? Est-ce que tu regrettes qu'on se soit mis ensemble? Vous avez eu ces questions avant, mais vous dites, c'est bon, tu me saoules avec tes questions là. Et pourtant, c'était important. C'était juste avant de lâcher de bombes, quelques temps avant de lâcher de bombes, votre conjoint commençait déjà à se poser des questions. Souvent, vous me dites en coaching, ah mais je ne l'ai pas vu venir, c'est venu du jour au lendemain. Non, vous voyez que vous avez eu ces questions avant. Est-ce que tu penses qu'on a encore des choses en commun? Est-ce que tu te vois vivre avec moi? Est-ce que tu as encore des projets avec moi? Tu me saoules, hein, vous disiez à l'époque, parce que vous étiez en phase de sécurisation, vous n'aviez pas envie de vous poser toutes ces questions. Hein, oui, si je t'aimais plus, je te le dirais. Enfin, des choses comme ça que vous regrettez aujourd'hui, évidemment, mais que vous ne saviez pas répondre à l'époque. Donc déjà, avant lâcher la bombe, vous aviez des questions gênantes. Vous pensiez que ces questions étaient déplacées, et aujourd'hui, vous aurez bien aimé répondre à votre question en rassurant votre conjoint qui avait besoin de vous poser ces questions pour vous rassurer. Et aujourd'hui, vous avez à la place des déclaratifs déplacés, blessants, voire insultants. Évidemment, quand votre conjoint fait des déclaratifs,
Vous pouvez avoir envie de vous énerver, de vous braquer ou de vous fermer. Vous pouvez avoir envie de répondre par la négative, par la provocation, par le sarcasme, lever les pirottes, dire ah c'est bon, voilà, tout ça, ce sarcasme, ça provoque, vous oubliez. Vous avez peut-être envie de fuir, peut-être envie de vous taire, peut-être envie de pleurer, donc tout ça, ce sont des interdits. Donc si vous ne savez pas comment fonctionne tout ça, faites la formation sur les interdits, et si vous êtes un bébé pirate, commencez par le pack starter avec 4 formations à prix réduit, qui sont les formations de base, ça s'appelle le pack starter. Vous avez tous les catalogues des formations en descriptif de cette vidéo, là juste dessous, hein, puis sous le catalogue des formations, vous pourrez aussi comment accéder à Facebook, comment accéder à Telegram. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses. Le capitaine vous offre 700 heures de formation gratuite par an pour vous donner envie de mettre en application ce que vous allez apprendre dans les formations. Donc vous m'évitez les interdits, hein, parce que ces réactions interdites ne vont pas vous aider à résoudre un problème. Au contraire, les interdits vont créer plus de distance, plus de tension, plus de souffrance. Ce n'est pas ce que vous voulez, et plus de souffrance chez vos enfants aussi. Alors comment faire pour répondre de manière constructive, de manière respectueuse et de manière sincère? Alors vous allez le voir en direct dans les formations, dans la formation évidemment, où je vais vous donner des exemples précis, où vous allez avoir différents types de réponses. On va en voir cette semaine, mais sachez que tout ça se prépare. On ne passe pas une crise existentielle de son conjoint, on ne passe pas une crise phase 3 d'exploration comme des amateurs. Nous, on est des pros, hein, vous êtes des pirates pros et vous apprenez comment fonctionnent avec le capitaine les relations humaines. Alors évidemment, mettez-moi en application ce que vous apprenez dans les formations. Donc, premier principe, ne prenez pas les questions de votre conjoint comme des attaques personnelles. Souvent, quand vous mettez des commentaires dans les vidéos YouTube, vous racontez les histoires et vous pensez que votre conjoint vous en veut, vous embêtez, veut vous faire du mal. Non, ce n'est pas des attaques personnelles. Souvent, c'est que votre conjoint est mal, hein, il exprime son mal-être à votre conjoint, il exprime son besoin de clarification, il exprime parfois maladroitement son envie de changement. Alors évidemment il a envie de changement, donc comme vous ne voulez pas changer, il va se dire ben, moi je vais changer sans vous. Hein, il n'a pas l'intention forcément de vous faire du mal, il n'a pas l'intention de vous quitter, mais il veut un changement, il ne veut plus rester dans la phase de sécurisation. Et une fois qu'on a compris ça, il ne me veut pas forcément du mal, mais il veut du changement parce qu'il se sent mal, eh bien on peut changer de stratégie et dire ben oui, on va trouver effectivement du changement, mais du changement ensemble. Alors évidemment, vous allez apprendre dans la formation qu'il ne faut pas dire des choses comme ça directement, mais que vous allez pouvoir utiliser des mots qui vont vous permettre d'avancer dans le bon chemin. Deuxième principe dans les réponses, pour avoir réponse à tout et pour ne pas envenimer la situation, vous allez apprendre dans la formation à ne pas répondre sur le coup de l'émotion. Et que si vous ne savez pas le faire, si vous répondez sur le coup de l'émotion parce que vous avez peur, vous êtes en colère, vous êtes triste ou vous êtes dégoûté, vous allez vous éloigner. Donc prenez le temps, je vais vous apprendre à le faire dans la formation, de respirer, de réfléchir, de vous calmer. Si vous sentez que vous n'êtes pas en état de dialoguer sereinement, dites à votre conjoint d'une façon détournée que vous aimeriez reprendre la conversation plus tard. Alors ne le faites pas directement en disant là je n'ai plus envie de parler, on en parlera plus tard, ça c'est un interdit. Vous avez des formes beaucoup plus élégantes, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus productives d'ajourner votre rendez-vous, votre conversation, et je vous donne ces tips, ces hacks dans la formation évidemment, puisque vous allez apprendre véritablement comment bien répondre et vous aurez aussi des techniques pour y arriver. Évidemment, ne mentez pas à votre conjoint ni à vous-même. Hein. Si vous voulez récupérer votre conjoint, avoir des bonnes relations avec lui, ne faites pas un silence radio, vous mentirez à vous. Je ne réponds pas alors que j'ai envie de répondre. C'est débile. Ne faites pas un fuis-moi, fuis-moi je te suis alors que vous voudriez être avec. C'est débile. Donc ne faites pas ce genre de choses, soyez honnête sur vos sentiments, soyez honnête sur votre besoin, soyez honnête sur vos attentes, hein, au moins avec vous-même. Alors vous n'êtes pas obligé de le dire à votre conjoint, et je vous explique pourquoi dans la formation. Ne dites pas forcément ce que vous pensez, ne dites pas ce que votre conjoint veut entendre, mais dites ce que, vivez ce que vous ressentez vraiment. J'ai vraiment envie de passer en phase 4. J'ai vraiment envie que mes enfants me voient tous les jours. J'ai vraiment envie que mes enfants ne prennent pas les valises une semaine sur 2. Déjà, soyez vous précisément ce que vous voulez. Quand on sait précisément ce qu'on veut, on a plus de chances de se rapprocher.
Dans la formation, je vous apprends aussi à ne pas être sur la défensive, à ne pas être accusateur ou accusatrice. Hein, si vous arrivez à éviter les reproches, les critiques et les comparaisons, ce que vous aviez l'habitude de faire d'ailleurs dans la phase 2, hein, oui, le mari de Sylviane, lui au moins il est d'un gna gna, hein. Donc si vous arrivez à éviter les reproches, les critiques et les comparaisons, et au contraire, par exemple, si vous êtes une femme, et ça je vous apprends à le faire dans la formation, à mettre en valeur votre mari en disant oh là là, j'ai beaucoup de chance parce que Sylviane me disait que son mari, lui, ne l'aide pas à faire la vaisselle. Eh bien, il va être content parce que les hommes adorent être comparés et les femmes adorent plutôt être uniques. Alors, c'est toujours la loi de Pareto 80-20. Vous dire, moi, je connais quelqu'un qui gna 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 gna. Hein, donc, la neuroscience, les sciences humaines, les relations sociales, ça marche pour la plupart des personnes dans la plupart des cas. Donc, 80% des cas, ça fonctionne pour 80% des personnes. Pour le reste, hein, on peut avoir des petites significations, des petites différences entre les uns et les autres. Mais si vous, pour tout le monde, hein, si vous êtes dans le reproche, la critique et la comparaison, vous n'allez pas avancer. Donc si vous évitez aussi les justifications, les excuses, les rationalisations, expliquer pourquoi votre conjoint a tort par exemple, eh bien tout ça va vous faire que vous allez pouvoir vous rapprocher. Évidemment, il y a quelque chose que je vous apprends à faire dans la formation aussi, c'est de ne pas être ni fermé ni passif. Hein. Si passif, ce serait le silence radio par exemple, ou fermé, ce serait le silence radio aussi. Montrez au contraire à votre conjoint que vous êtes là, que vous l'écoutez, que vous le comprenez, que vous soutenez. Alors pas, vous ne soutenez pas dans la façon de vouloir partir ou dans la façon d'avoir un pansement, mais que vous soutenez dans la difficulté de traverser cette crise. Montrez-lui que vous avez votre point de vue, que vous avez votre personnalité, que vous avez de la valeur. Ok? C'est noté? Bon. Autre chose que je vous apprends à faire dans la formation, c'est à ne plus être fataliste ni pessimiste. Vous savez que quand vous traversez le désert, vous êtes pessimiste et ça vous éloigne de votre conjoint. Donc évidemment, la plupart des couples qui ont récupéré leur conjoint ont traversé eu la traversée du désert. Hein, toujours la loi de Pareto, 80% des couples qui sont revenus ensemble ont eu une traversée du désert, c'est-à-dire que celui qui n'était pas en crise a pensé abandonner. 20% n'ont pas vécu cette traversée du désert. Hein. En revanche, 100% des personnes, et là c'est tout le monde, se sont remis en cause, ont vu différemment comment ils pouvaient récupérer leur conjoint, comment ils pouvaient repasser des bons moments ensemble. Hein. Donc cette traversée du désert est pratiquement valable pour tout le monde, mais en tout cas c'est récupérer son conjoint, c'est changer et repasser des moments ensemble. Donc si vous êtes fataliste et pessimiste, notamment pendant la traversée du désert, vous aurez beaucoup plus de mal. Donc vous apprenez dans la formation à garder espoir en votre couple, en votre avenir et surtout en votre capacité de surmonter cette crise. Donc si vous arrivez à garder confiance en vous, à garder confiance en votre conjoint, en son amour, en son potentiel, puisque vous aurez fait l'exercice que je vous ai dit avant, quelles sont les qualités que mon conjoint avait avant, comment il était et comment il est maintenant. Et vous gardez foi en vous-même, en votre force, en votre bonheur, pour revenir dans les qualités de votre conjoint qui était avant, la meilleure version de lui-même. Donc pour vous entraîner à répondre aux questions gênantes que votre conjoint peut émettre, vous allez vous entraîner. Vous allez rédiger des réponses et vous allez même pouvoir utiliser l'intelligence artificielle si vous avez fait la formation sur comment récupérer son conjoint avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre dans est-ce que tu m'aimes toujours ou est-ce que tu m'aimes encore? Hein, alors là, on pourrait répondre par exemple, je vous ai préparé quelques tips dans la formation, je vous en donne d'autres là. Est-ce que tu m'aimes encore, hein, dit-il juste avant de lâcher la bombe. Ça peut être aussi au moment des retrouvailles ou au moment de la phase plateau où vous avez le est-ce que tu m'aimes encore. Alors le type de réponse qu'on peut avoir, c'est je t'aime toujours, même si je sens que tu traverses une période difficile et que tu as besoin de te remettre en question. Vous voyez, on ne dit pas si on renverse, si on traverse une période difficile, c'est le couple, c'est si tu traverses une période difficile. Je vois que c'est dur pour toi en ce moment, donc je t'aime toujours, même si je vois que c'est dur en même temps pour toi. Je respecte ton cheminement, je suis là pour t'accompagner, je suis là si tu le souhaites, mais je ne peux pas te forcer à m'aimer. Hein, on peut dire les choses comme ça, mais je suis sûr que ça va s'arranger. Je sais que tu traverses une période difficile et je le vois. Et je sais parce que moi-même j'en ai traversé une il y a quelques années. Alors je t'en ai pas parlé évidemment hein, parce que je voulais pas t'embêter, mais j'en ai traversé une sacrée moi aussi. Hein, et d'ailleurs j'en avais parlé à ma collègue Sylvie.
qui m'avait dit, mais moi, je dis, je sais pas, moi avec mon mari en ce moment, ça va pas trop, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas. Et Sylvie me dit, mais moi j'ai traversé cette période aussi. Moi aussi, je l'ai traversé. Pendant un moment, je croyais que j'aimais plus mon mari. Et puis maintenant, je l'aime beaucoup. Tu vois, ça m'a aidé que Sylvie disait ça. Donc je te comprends parce que moi aussi, j'ai traversé et Sylvie l'a traversé aussi. Donc vous voyez, par les anecdotes, par les storytelling, hein, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint plus facilement. Vous allez pouvoir avoir les bonnes réponses. Et ça, vous allez l'apprendre dans la formation de la semaine que vous avez en descriptif de cette vidéo. Mes pirates, je vous souhaite un bon mercredi. C'est l'été, c'est le moment d'apprendre à travailler. Si vous avez d'ailleurs si vous voulez me raconter votre histoire, vous avez un peu de temps l'été, vous pouvez me l'envoyer sur mon WhatsApp ou sur mon mail et je le lirai. Vous savez, régulièrement, je lis des témoignages. Donc, vous pouvez me raconter votre histoire. Vous pouvez me raconter une histoire de quelqu'un que vous connaissez, une histoire que vous avez inventée, une histoire que vous avez trouvée sur Internet. Enfin, raconter des histoires, ça vous fait du bien, ça vous montre, ça vous aide à structurer votre pensée. Moi, je peux vous répondre aussi dans des vidéos. Si vous avez des questions plus rapides, vous pouvez me les poser en commentaire de ces vidéos, hein, et là j'essaierai, alors je ne réponds pas à tout le monde, je ne réponds pas tous les jours, mais de temps en temps je réponds aux commentaires que vous mettez sous les vidéos. Évidemment, hein, les autres pirates vous aident aussi à mettre en place ce que vous apprenez à les formations et vous aident et répondent aussi à vos commentaires sous les vidéos. Passez le mercredi que vous méritez. Je vous kiffe, mes pirates adorés.